Salut mes amis, salut les visiteurs dans notre chaîne, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une toute petite animation dans laquelle on va traiter la structure d'ADN et la réplication de l'ADN. Cette mystère molécule qui est très impressionnante et qui porte l'information génétique et elle contrôle aussi tous les caractères que nous portons ou c'est pas pour l'homme mais pour toutes les espèces ou bien on peut dire le monde vivant d'une manière générale. Donc, comme vous constatez, on peut diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, elle va s'intéresser à la structure de l'ADN comme base qu'il faut acquérir afin de comprendre quelques notions ou bien quelques phénomènes de la biologie moléculaire. Et la deuxième partie, on va s'intéresser à la réplication d'ADN, et c'est-à-dire le mécanisme qui est responsable de la réplication d'ADN. Donc, cette vidéo ne constitue que la première partie d'une série de vidéos dans lesquelles on va traiter la biologie moléculaire et on va traiter ensuite la traduction, la réplication, la traduction, la transcription et d'autres choses. Donc, comme j'ai dit, tout d'abord, on va s'intéresser à la structure de l'ADN. L'ADN, c'est la molécule porteuse de l'information génétique. Donc, on va s'intéresser tout d'abord aux constituants de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN est constituée de trois types de constituants. Il y a ce qu'on appelle les bases azotées. Voilà les bases azotées. Elles sont de quatre types. Il y a thymine, il y a adenine et cytosine qu'on symbolise par C et guanine qui est symbolisée par G. Thymine qui est symbolisée par T, adénine qui est symbolisée par A, cytosine qui est symbolisée par C et guanine qui est symbolisée par G. Le premier constituant ou bien la première composante, c'est les bases azotées. Elles sont de quatre types: thymine, adénine, cytosine, guanine. Le deuxième constituant, c'est le désoxyribose. Désoxyribose. Ribose, tous les noms qui se terminent par ose, ce sont du sucre. Donc ribose, désoxyribose, c'est un sucre. Et la caractéristique du sucre, chaque carbone, surtout les sucres simples, chaque carbone de ce sucre, elle porte une fonction alcool, c'est-à-dire OH. Donc, le désoxyribose, il a 5 atomes de carbone. On dit qu'il s'agit d'un pentose. Pentose avec 5 atomes de carbone. Voilà le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. Et voilà le carbone numéro 5. Pourquoi on a nommé ce sucre désoxyribose? Parce que le ribose, le sucre qui est connu, il a un OH au niveau de carbone 2, mais ce sucre-là, il a seulement un H. Donc, on dit que c'est un ribose, mais qui a perdu un oxygène, un atome d'oxygène au niveau de carbone 2. Pour cela, on l'appelle le désoxyribose. Je répète, le désoxyribose est tannose ou bien pentose avec 5 atomes de carbone, carbone numéro 1, carbone numéro 2, carbone numéro 3
carbone numéro 4 et carbone numéro 5. Le dernier constituant, c'est ce qu'on appelle l'acide phosphorique. L'acide phosphorique, elle porte deux fonctions alcool et une fonction acide, c'est-à-dire OH. Mais puisque la cellule a un pH neutre, donc les fonctions alcool vont être chargées négativement, presque neutre. Donc, l'ADN, je répète, l'ADN est constitué de 3 composantes. Il y a les bases azotées qui sont de 3 types: thymine, adenine, cytosine, guanine. Il y a des bases azotées avec une seule cycle, qui sont constituées d'une seule cycle. C'est comme le cas par exemple de thymine et cytosine, tandis que l'adenine et guanine sont constituées de 2 cycles. Donc pour cela, les bases azotées sont subdivisées en 2 catégories, les bases puriques et les bases pyrimidiques. Donc le deuxième constituant, c'est le désoxyribose. C'est un ose avec 5 atomes de carbone. Et pourquoi on l'appelle désoxyribose? Parce que le ribose, c'est un sucre qui porte une fonction alcool au niveau de carbone 2, mais le désoxyribose, il a perdu l'oxygène, elle porte seulement l'hydrogène. Pour cela, on l'appelle le désoxyribose. Et le dernier constituant, c'est l'acide phosphorique, qui porte 2 fonctions alcool et une fonction acide. Donc, comment ces 3 molécules, ou bien ces 3 composantes, vont être liées pour former ce qu'on appelle, pour former un brin de la molécule d'ADN. Donc, le constituant principal qui porte, ou bien qui va être lié, qui va se lier avec ces différentes composantes, c'est le désoxyribose. Il porte avec le carbone numéro 1 la base azotée, et elle porte avec le carbone numéro 5 l'acide phosphorique. Je répète, voilà le désoxyribose. Elle porte avec le carbone numéro 1 la base azotée, et elle porte avec le carbone numéro 5 ce qu'on appelle l'acide phosphorique. Donc, ces 3 composantes, elles vont constituer ce qu'on appelle le nucléotide. C'est la plus petite unité qui constitue la molécule d'ADN. Ou bien, la molécule d'ADN, c'est une séquence de nucléotides. Ou bien, c'est un enchaînement de nucléotides. Donc, voilà la base azotée qui est liée avec le carbone numéro 1 par une liaison ester, c'est-à-dire une liaison au cours de laquelle qui se forme par une perte de la molécule d'H2O. Généralement, elle fait appel à la fonction alcool qui va perdue et peut-être une fonction amine ou bien une autre fonction alcool. Les deux vont s'interagir et il va y avoir la perte de la molécule d'H2O et la formation de cette liaison. Donc, la liaison entre la base azotée et le désoxyribose se fait par le carbone numéro 1 et c'est une liaison ester. Et la même chose pour la liaison entre le désoxyribose
et le phosphate, l'acide phosphorique. C'est une liaison qui est de type ester, c'est-à-dire au cours de laquelle il y a une perte de la molécule d'H2O. Mais cette liaison-là se fait par le carbone numéro 5. Donc, l'acide phosphorique de ce nucléotide, le premier nucléotide, comme j'ai dit, le nucléotide, c'est l'association entre la base azotée, le désoxyribose et l'acide phosphorique. Les trois vont former le premier nucléotide. Mais voilà le deuxième, et voilà le troisième nucléotide, et voilà le cinquième nucléotide. Le premier nucléotide et le deuxième nucléotide vont être liés par une deuxième ou bien une troisième liaison qui est de type ester, qui se forme entre l'acide phosphorique et le désoxyribose de deuxième nucléotide. Donc, on dit que c'est une liaison phosphodiester parce que l'acide phosphorique, elle va intervenir dans deux liaisons qui sont de type ester, donc phosphodiester. Donc, voilà la structure de la molécule d'ADN. Donc, je répète d'une manière rapide, l'acide phosphorique, il est constitué de trois composantes. La première composante, c'est les bases azotées. Elles sont de trois types: thymine, adenine, cytosine, guanine. Et la deuxième composante, c'est le désoxyribose. Et la troisième composante, c'est l'acide phosphorique. Donc, le désoxyribose, il porte la base azotée par le carbone numéro 1 grâce à une liaison ester. Et elle porte l'acide phosphorique par le carbone numéro 5 par aussi grâce à une fonction ester. Donc, les trois composantes, lorsqu'elles sont liées, elles vont former ce qu'on appelle le nucléotide. Le nucléotide, il est constitué de base azotée, désoxyribose et l'acide phosphorique. L'acide phosphorique de premier nucléotide, il va être lié avec le deuxième nucléotide grâce à une liaison ester entre l'acide phosphorique et le carbone numéro 3. Donc, la séquence des nucléotides, elle va former ce qu'on appelle le brin d'ADN. Et selon le dernier carbone, on va appeler cette extrémité soit 5' ou bien 3'. Donc, comment on fait ça? Si le dernier carbone est le carbone 3, c'est l'extrémité 3'. Et le dernier carbone dans cette extrémité, c'est 5, donc elle va être appelée 5'. Le dernier carbone dans cette extrémité, c'est le carbone 3. Et le dernier carbone dans cette extrémité, c'est le carbone numéro 5, donc 5'. Et cette extrémité, elle va être appelée 3'. Maintenant, on va s'intéresser à donner les caractéristiques de la molécule d'ADN. Donc voilà les trois composantes. Voilà désoxyribose, voilà l'acide phosphorique, voilà les bases azotées. Mais on dit que l'ADN, il a une forme bicatinaire. Pourquoi bicatinaire? Parce que voilà le premier brin qui est constitué par une séquence de nucléotides. Voilà le premier, le deuxième nucléotide, et voilà le troisième, et voilà le cinquième nucléotide. Et voilà le deuxième brin. Premier nucléotide, deuxième, troisième et quatrième, pardon, 4.
Donc, on dit que la molécule d'ADN, il a une forme bicaténaire parce qu'il est constitué de deux brins. Comment ces deux brins sont liés? Les deux brins sont liés par ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, ce sont des liaisons qui sont faites par une électronégativité, grâce à une électronégativité, puisque l'oxygène et l'azote, ou bien un oxygène avec un oxygène aussi, ils ont une électronégativité forte. Chaque atome, il attire la molécule de carbone, de l'hydrogène. Et par cette attiration, il va y avoir la formation d'une liaison hydrogène. Ces liaisons sont généralement de très faible énergie et elles sont très faciles à rupturer. On voit que l'adenine et thymine sont liées par deux liaisons hydrogènes, tandis que guanine et cytosine sont liées par trois liaisons hydrogènes. Donc, on dit que la molécule d'ADN, tout d'abord, il a une forme bicaténaire parce qu'il est constitué de deux brins. Chaque brin est une séquence, est formée par une séquence de nucléotides, et chaque nucléotide il est constitué de trois composantes: la base azotée, le désoxyribose et l'acide phosphorique. Donc, les deux brins sont liés par des liaisons hydrogènes qui se forment entre les bases azotées. Entre A et T, il y a deux liaisons, et entre G et C, elles vont être liées par trois liaisons. Et si on observe bien la forme, on va conclure que cytosine C, elle va être toujours en liaison avec G. Et A, elle va être toujours liée avec T. Donc, on dit que les deux brins d'ADN sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire complémentaire? C'est-à-dire que si le premier brin est constitué d'un brin d'un nucléotide avec thymine, devant le thymine, on va trouver l'adenine. Donc, liaison entre guanine et cytosine, et A, il va être lié avec T. G avec C et A avec T. On ne peut pas trouver A avec G ou bien avec C. Toujours, elle va être liée avec T. Donc, on dit que les deux brins d'ADN sont complémentaires. Donc, l'ADN il a une forme bicaténaire, c'est-à-dire il est constitué de deux brins. Ces deux brins sont complémentaires et ils sont liés par des liaisons hydrogènes qui se forment entre les bases azotées. Entre A et T, deux liaisons, et entre G et C, trois liaisons. Et la troisième caractéristique de la molécule d'ADN, c'est l'antiparallélisme. Pourquoi? On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'antiparallélisme. Si on regarde bien cette extrémité, on va trouver que le dernier carbone est numéro 3. On dit que c'est une extrémité 3'. Tandis que cette extrémité, il se termine par l'acide phosphorique, donc c'est une extrémité 5'. Cette extrémité se termine par l'acide phosphorique, donc c'est une extrémité 5'. Cette extrémité-là ne se termine pas avec l'acide phosphorique, donc c'est une extrémité 3'. Donc,
Si on observe bien la forme, on va conclure que si le premier brin est orienté dans le sens 3', 5', le deuxième est dans le sens 5', 3', dans le sens inverse. Donc, on dit que les deux brins d'ADN ont une forme, sont antiparallèles. C'est-à-dire, elles sont orientées dans deux sens opposés. Si le premier prend la direction 3', 5', le deuxième va être logiquement 5', 3'. La troisième caractéristique de la molécule d'ADN, c'est les liquidalités. Comment et pourquoi on dit qu'elles sont illiquidales? Parce que ces deux brins, chaque un de ces deux brins va s'enrouler autour de l'autre pour donner à la molécule d'ADN une forme illiquidale, c'est-à-dire une forme tridimensionnelle. Et chaque 10 nucléotides, ou bien la molécule d'ADN a un diamètre de 2 nanomètres, rayon de 1 nanomètre. Et chaque liaison, chaque base, chaque nucléotide, elle prend 0,34 nanomètres. Donc, on peut savoir le nombre de nucléotides en sachant si on a la longueur de la molécule d'ADN, on peut calculer le nombre de nucléotides qui constituent cette molécule d'ADN. Je crois que ça suffit. J'ai programmé d'expliquer dans cette vidéo deux parties. La partie de la structure d'ADN et la partie de la réplication. Mais je crois que la vidéo est déjà plus longue. Donc, la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va s'intéresser à la réplication. Et au revoir et bienvenue chez nous. Et je souhaite bien que cette vidéo soit au niveau. Et au revoir jusqu'à la prochaine, Inch'Allah, jusqu'à la deuxième vidéo.